Coucou beauté de l'univers, bienvenue dans le podcast Tu mérites un amour. Je suis Sarah, love coach pour les femmes qui veulent arrêter d'enchaîner les relations foireuses et se créer la vie amoureuse de leurs rêves. Chaque semaine dans ce podcast, j'aborde avec toi plusieurs sujets afin de t'accompagner à transformer ta vie de femme. Je partagerai avec toi mes conseils et astuces ainsi que mon expérience de coach afin que tu puisses toi aussi devenir la femme que tu as toujours voulu être. Alors installe-toi confortablement et c'est parti pour un nouvel épisode de Tu mérites un amour. Coucou beauté de l'univers, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de te retrouver pour cet épisode numéro 40. Et oui, déjà le 40e épisode du podcast Tu mérites un amour. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet qui est beaucoup plus d'actualité que tous les autres qu'on a abordés jusqu'à aujourd'hui. Et évidemment, je veux parler du Covid et plus précisément de comment vivre son célibat pendant le Covid. Alors pourquoi ce sujet ? Simplement parce que j'ai sondé ma communauté il y a quelques jours sur Instagram et elle devait choisir justement entre deux sujets pour le podcast. Le premier étant comment vivre son célibat pendant le Covid, en temps de Covid, et le deuxième c'était pourquoi tu crois que les hommes sont tous les mêmes, et ça je pense que j'en ferai quand même un épisode de podcast plus tard, mais en tout cas celui qui a remporté le plus de votes, presque à l'unanimité, et bien c'était ok, c'est bien de parler de célibat, mais comment on le vit pendant le Covid et comment on s'en accommode en temps de Covid. Et je trouve effectivement que le sujet est très intéressant, d'autant plus que si tu m'écoutes, tu es peut-être célibataire, tu es peut-être en quête d'amour, et peut-être que tu te demandes comment justement allier, en tout cas concilier restrictions sanitaires, période compliquée sur tous les plans et célibat. Et je voudrais te donner justement quelques points de réflexion, quelques points qui vont t'aider, je l'espère, à cheminer par rapport à ce sujet-là. Alors la première chose que je voudrais te dire ou te suggérer, et je sais que ça a aidé pas mal de mes clientes là-dessus, c'est en fait de profiter, entre guillemets, de cette période compliquée, de cette période qui est complètement inhabituel. C'est vraiment la première fois qu'on vit quelque chose d'aussi inédit. Et pour moi, c'est quelque chose, c'est une période qui est assez propice au fait de se connecter à soi, au fait de prendre du temps pour soi, au fait de prendre du temps pour faire le bilan de sa vie amoureuse, de faire le bilan de sa dernière relation amoureuse, de se poser pour réfléchir à qu'est-ce que tu veux exactement dans la vie, quelles sont tes envies au niveau de ta relation amoureuse. Est-ce que tu as posé clairement, noir sur blanc, tes besoins, tes valeurs, tes envies? Est-ce que tu as posé tes limites? Est-ce que tu sais en fait ce que tu veux? Est-ce que tu sais où tu veux aller? Est-ce que tu as une vision claire de ta vie amoureuse? Et justement, si c'est pas le cas, c'est une période hyper propice pour ça, où tu vas pouvoir justement, où il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de rush, tu ne manques rien puisqu'il se passe pas grand chose justement en ce moment. Et ça peut être une super période pour te poser. Et vraiment, quand je dis se poser, j'invite vraiment toujours, et ma communauté, et mes clientes, à prendre un carnet et un stylo et à poser les choses, à poser des mots sur des choses qui sont parfois dans leur tête, mais qu'elles ne conscientisent pas forcément, qu'elles ne posent pas forcément. Et je crois vraiment beaucoup dans le pouvoir de l'écriture, et pour moi, c'est important de poser les choses, de poser ta vision, de poser tes valeurs, de poser tes envies, de poser tes besoins, et de te demander, ok, bon, maintenant que je suis célibataire en temps de Covid, de quoi j'ai envie ? Qu'est-ce qui est le plus important pour moi ? Qu'est-ce qui est le plus rédhibitoire ? Je vais prendre le temps de prendre du recul en fait sur ma vie amoureuse et de faire le bilan. Et je pense que c'est super important de poser ça comme des fondations solides qui vont te permettre justement de créer la relation amoureuse de tes rêves et qui vont te permettre de rebondir en cette période un peu difficile. Ensuite, la deuxième chose, pour moi c'est vraiment très important de ne pas considérer comme cette période comme quelque chose de figé,
et comme quelque chose, en fait, qui t'empêche de faire des rencontres. Pourquoi je dis ça ? Parce que en fait, tu ne le sais peut-être pas, mais je vais te le dire, j'ai vécu une grande partie de ma vie, notamment de mon adolescence et de ma vie de jeune adulte en Algérie, et j'ai vécu là-bas en plein milieu de ce qu'on appelle la décennie noire, hein, là où le terrorisme battait son plein et là où il y a eu clairement une guerre civile, hein, entre... bon, je ne vais pas rentrer dans les détails puisque ce n'est pas le sujet du podcast, mais je t'inviterai à aller regarder, à taper sur Google décennie noire ou guerre civile en Algérie, et c'était une période qui a duré à peu près 10 ans, d'où le nom, et ça a duré entre mes 10 et mes 20 ans. Et je peux te dire que c'est là où justement il y a plein de choses qui commencent à se construire sur le plan de l'adolescence, la découverte de son corps, la découverte de sa féminité, la découverte de son désir pour l'autre, l'envie de créer du lien avec l'autre, etc. etc. Et j'ai appris ça, j'ai exploré ça sous les bombes, et c'est vraiment pas une blague, hein, c'est pas pour imager le podcast, mais j'ai vraiment vécu des moments très 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 difficiles, dignes de films hollywoodiens où il y a eu des bombes tous les jours, des assassinats, plein de choses, et encore une fois c'est pas le sujet du podcast, mais ce que je veux dire c'est que c'était une période hyper difficile, pleine de violence, puisque moi-même j'ai vécu et j'ai vu des violences inouïes pour une ado et pour une jeune adulte. Et pourtant, ce sont des choses qui ne nous ont pas empêchés de créer du lien avec l'autre, de vivre nos premiers émois amoureux, de dater des garçons, et de créer en fait des relations amoureuses qui étaient totalement saines et totalement importantes, en tout cas pour la construction de... en parlant pour moi de la construction de la femme que je suis aujourd'hui. Et pour moi, c'est super important justement de pas se dire que le Covid, en fait, c'est une période qui est complètement figée, qui nous empêche de rencontrer des gens, qui est compliquée. En fait, c'est vachement important et d'ailleurs, je pense que tu le fais d'ailleurs dans ta vie de tous les jours, c'est de continuer en fait à vivre sa vie, puisqu'on est en vie, on a la chance d'être en vie. Si tu m'entends, si tu m'écoutes aujourd'hui, c'est que justement, tu as cette chance de pouvoir être en vie en cette période, de pouvoir peut-être... avoir du temps pour toi, avoir du temps pour dater des gens. Et pour moi, c'est super important de pas être dans un truc un peu défaitiste, en mode « ouais, de toute façon, ça sert à rien, c'est le Covid, il se passe rien, et puis du coup, j'arrête de vivre ». J'ai vraiment... je parlais de mon expérience du terrorisme, mais j'ai aussi d'autres amis qui ont notamment vécu dans des camps de réfugiés en Syrie, dans des pays au Liban, en Turquie, etc., etc. Et ça n'empêchait pas des couples de se former, ça n'empêchait pas des gens de se marier, ça n'empêchait pas des gens de dater. Je fais le parallèle simplement pour te dire que certes, c'est une période compliquée, mais ne la rendant pas plus compliquée qu'elle ne l'est, en se disant, en croyant que c'est quelque chose qui va nous empêcher de dater des gens. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tu as aussi des gens en face de toi qui vivent la même chose. Si tu es une femme qui recherche un homme avec qui construire une relation amoureuse, il y a des hommes aussi qui sont dans la même situation, qui ont envie de dater des femmes, qui ont envie de construire des choses et qui n'ont pas forcément envie de se résigner, qui n'ont pas forcément envie d'arrêter, de croire que quelque chose est possible, même en ces temps difficiles. Et ensuite, en fait, pour moi, il y a aussi cette partie très pratico-pratique, hein, très liée à la logistique du dating. Ce que j'entends aussi souvent, c'est des femmes qui me disent c'est compliqué avec le Covid, les bars et les cafés sont fermés, les restos sont fermés, il y a des régions qui sont confinées le week-end, on n'a plus accès à rien, etc., etc. Et là aussi, je mets mon veto là-dessus, et je dis oui, effectivement, c'est plus compliqué que dans des temps normaux où on avait accès à plein de choses, on pouvait se faire un resto, un ciné, un café, un bar, etc., etc. Mais, encore une fois, c'est quelque chose, en fait, cette période, elle nous appelle, elle nous invite à créer, à redéfinir, à recréer les codes du dating, elle nous invite à prendre le temps, elle nous invite à faire preuve d'imagination, elle nous invite à prendre, en fait, les choses en main. Et encore une fois, si tu m'entends, si tu m'écoutes,
si tu as des gens encore en face de toi, notamment sur les applications de rencontres qui sont prêts à dater, c'est qu'il y a en fait de l'espace et de la place pour ça. Et pour moi, ça peut passer simplement par le fait de faire ce qu'on appelle du slow dating. D'ailleurs, c'est vraiment très à la mode en ce moment. C'est simplement de prendre le temps de discuter avec l'autre, de faire des visios, je sais pas, sur Skype, sur Zoom, sur WhatsApp, d'apprendre à connaître l'autre, de rencontrer l'autre par exemple pour faire des balades, hein, on peut encore se balader dans la rue, on peut encore aller dans les parcs, et c'est quelque chose qui est... je pense que c'est super important de ne pas se fermer par rapport aux choses qu'on a déjà connues, puisque de toute façon aujourd'hui, plus rien n'est comme avant. Et ce qui va être important, c'est vraiment de regarder en avant, de regarder vers le futur et de se dire « Ok, je fais quoi avec ce que j'ai aujourd'hui ? Je fais quoi avec l'environnement qui m'entoure ? Je fais quoi avec ce que j'ai à disposition ? Et s'il y a des hommes ou des femmes qui ont envie de rencontrer des personnes et de créer du lien, bah, comment on peut faire à deux pour ça ? Et ça peut vraiment passer, encore une fois, par le fait de dépasser les restrictions sanitaires et de se dire, bah, c'est pas grave, on se fait une balade, on va se poser dans l'herbe, moi j'ai vu, mais c'est vraiment pas une blague, j'ai vu des gens faire un date, et je crois que c'était même un premier date dans une grande librairie, dans une grande enseigne, pour ne pas la citer, qui vend des livres et des disques et des BD, où les gens se sont rencontrés là. Je pense que là vraiment, on nous invite à faire preuve d'imagination, à ouvrir ses chakras, à ouvrir son esprit, et simplement à avoir envie de cette rencontre. J'entends aussi pas mal de clientes, notamment en coaching, qui me demandent souvent « je ne sais pas comment faire ». Et moi, je crois vraiment que cette question du comment, c'est un peu une question de bullshit. C'est du bullshit. Le comment, il est... déjà, il y en a 36 000 des comment, des manières d'arriver à atteindre son objectif. Et ce qui est super important, c'est que le comment, quand tu dis comment, tu fermes ton esprit parce que tu es à la recherche d'une solution à l'extérieur. Alors que le plus important, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire et avec qui j'ai envie de le faire. Et aujourd'hui, qui je veux être. Et c'est de là que va découler le comment. C'est de là que tu vas trouver des solutions. C'est de là que tu vas imaginer des choses que tu n'avais peut-être pas imaginées avant. Et c'est de là que tu vas ouvrir un champ des possibles que tu n'avais peut-être pas vu avant. Et c'est pour moi super important d'essayer d'arrêter d'être dans « ouais, je peux pas, de toute façon c'est compliqué, puis je sais pas comment », simplement de se poser les bonnes questions et de se dire « ok, j'ai envie de quoi ? Avec qui ? Et du coup, comment je fais justement, en partant de ça, pour atteindre cet objectif-là et dater des gens qui sont intéressants. » Les restrictions sanitaires, cette période du Covid, c'est une période qui est très incertaine parce que justement, on ne sait pas à quel moment elle va s'arrêter, on ne sait pas à quel moment on va reprendre une vie normale, on ne sait pas d'ailleurs si une vie normale est à nouveau possible, et c'est pour ça que c'est super important, comme l'ont fait les générations précédentes, comme le font encore des gens dans d'autres parties du monde, c'est super important de s'adapter et de faire avec ce qui existe autour de nous, pour créer des choses magnifiques, pour créer des belles histoires d'amour, et pour créer des choses qu'on n'aurait pas pensé possibles et imaginables avant cette période. C'est une période vraiment qui nous invite à sortir de notre zone de confort, qui nous invite à faire preuve vraiment d'imagination, je les répète encore, et d'inviter aussi l'autre dans notre environnement, dans notre quotidien. C'est vraiment le moment de se dire « ok, bah, j'ai envie de quoi et je le fais comment et avec qui et si j'avais une baguette magique, je ferais ça comment ?» Plutôt que de se dire « bon, de toute façon, c'est mort, je fais rien, je m'enferme chez moi, je vais faire du Netflix toute la journée et on s'arrête là. » Je pense que c'est vraiment important de prendre du temps pour soi, comme je le disais au début, d'apprendre à s'adapter durant cette période et ne pas oublier vraiment que tu n'es pas seul dans cette situation, qu'il y a plein d'autres personnes, des hommes et des femmes célibataires, qui ont encore envie aujourd'hui de rencontrer des hommes et des femmes avec qui construire une relation saine, épanouissante, équilibrée et qui mène à quelque chose d'engageant. Tu n'es pas seul dans cette quête, il y a encore plein de gens qui ont envie de ça. Le tout, c'est de se dire comment je construis ça à deux, comment je crée le lien vers l'autre, et l'une des façons, c'est vraiment, encore une fois,
d'ouvrir le champ des possibles et de se faire confiance. Faites-vous confiance, fais-toi confiance, c'est vraiment, tu sais exactement ce que tu as envie de faire et comment tu crées, comment tu veux créer ce nouveau lien et dans cette nouvelle vie, dans cette nouvelle période. Et pour moi, c'est vraiment important de commencer par le début et de commencer par te poser les bonnes questions et de demander ce que tu veux pour pouvoir dater des gens qui te correspondent. Voilà, beauté de l'univers, j'arrive au bout du podcast, je crois que j'ai tout dit aujourd'hui. J'espère que ça va t'aider à cheminer, j'espère que ça t'a éclairé. Si tu as des questions ou si tu as envie de partager avec nous des choses, eh bien n'hésite pas à faire un commentaire si tu écoutes ça sur Apple Podcast ou à venir nous en parler sur Instagram via Sarah Benzian Coach, puisque je publie toutes les semaines un extrait du podcast. Viens nous rejoindre, on débat et on discute souvent là-dessus. Et puis si tu as d'autres choses à ajouter, eh bien n'hésite pas, tu sais où me trouver. J'espère que ça t'a aidé, merci d'avoir été jusqu'au bout, je te fais un gros bisou et n'oublie pas, tu mérites tout un amour et moins que ça, tu prends pas. Je t'embrasse.